On revient sur cette annonce phare du président lors de son bilan des 100 jours, la légalisation du CBD. TNTV s'est procuré le projet de loi du pays. Le texte pose le cadre pour l'usage et l'importation de chanvre. Première étape avant la culture et surtout le volet cannabis médical attendu par les professionnels et les patients. Thomas Chabrol, Esther Cuneo et Naya Bennett. Le cannabis thérapeutique sera-t-il bientôt un complément de traitement proposé par le corps médical aux Fénois? C'est en tout cas l'objectif de la légalisation imminente du CBD. Premier volet d'une réglementation en plusieurs étapes, ce texte ouvre surtout la voie au cannabis médical. Au-delà de l'aspect bien-être du CBD, ce sont les vertus antidouleurs du THC qui sont visées, de quoi traiter des maladies graves. Pour le moment, le THC va être plutôt utilisé sur des douleurs un peu rebelles, pour lesquelles l'ensemble de la thérapeutique disponible n'est peut-être pas suffisant. Donc il suffira de faire des associations pour pouvoir bénéficier de l'avantage du THC dans ce domaine. Et puis il y a des problématiques de maladies neurologiques comme les épilepsies qui répondent au cannabidiol et qui vont pouvoir être traitées sans aucun problème sur un certain nombre de patients. Aujourd'hui, la Polynésie ne peut importer aucun dérivé du cannabis et donc aucun dérivé médicamenteux. Une fois la loi adoptée, ils seront stockés dans cette pièce sécurisée de l'hôpital avec les opioïdes, de puissants antidouleurs inscrits sur la liste des stupéfiants et dont l'usage est très réglementé. En France et en Europe, seuls 3 médicaments à base de cannabis sont autorisés sur le marché en complément des traitements existants. Le Marinol, qui est un médicament qui va plutôt aider à gérer des douleurs un peu compliquées, douleurs neurologiques en particulier, lui est plutôt à base de THC. Il y a un médicament à base de cannabidiol pur et dur, qui est un médicament qui va jouer sur les épilepsies rebelles de l'enfance par exemple. Donc là il n'y a que du cannabidiol. Et puis il y a des mélanges des deux, le Sativex par exemple, qui est commercialisé en France, mais comme le prix est trop élevé, il n'est pas autorisé encore, mais il est autorisé en Belgique, en Suisse, dans des maladies comme la sclérose en plaques. Le cannabis thérapeutique est destiné aux malades qui ont des syndromes douloureux compliqués. Ils peuvent avoir des origines neurologiques, psychogènes ou être liés à des inflammations. Ce malade souffre depuis 40 ans de la colonne vertébrale. En errance médicale, il a tout essayé et ne veut plus de la morphine. Il milite pour l'usage du cannabis thérapeutique dans un cadre réglementaire. Donc moi j'aimerais bien aller dans cette voie-là, comme beaucoup de résilients qui aimeraient bien aller dans cette voie-là. On a la possibilité de le faire et il y a un blocage, c'est cette loi. On s'est rendu compte qu'en palliatif, il y a une énorme demande des malades, des résilients. Je les appelle des résilients parce que dès qu'il y a une demande de cannabis, ça veut dire que j'ai envie de vivre un peu plus longtemps et bien pour ma famille. Si on peut trouver sur le marché polynésien des produits à base de CBD, ils sont vendus en dehors de tout cadre réglementaire. Le syndicat du chanvre en a fait son cheval de bataille, professionnaliser et labelliser une filière du chanvre. Il suit de très près les travaux des 2 autres textes, un portant sur la production locale du chanvre, l'autre sur le cannabis médical. Voilà, c'est le premier pas. Légalisation du CBD, de l'usage du CBD, pardon. Donc on ne parle pas de production, on ne parle pas de transformation encore. Donc c'est pouvoir autoriser les importations pour que la population polynésienne puisse bénéficier de ces produits qui, je le rappelle, sont légaux sur le territoire de la République française. Et la suite logique, ce serait qu'on enchaîne tout de suite sur le volet médical, parce que là, il y a une très forte attente de la population polynésienne. Reste à savoir qui sera l'organe de contrôle de ces produits, car si le texte parle de substances dépourvues de propriétés stupéfiantes, le THC et le CBD pris sans avis médical peuvent aussi entraîner des risques pour la santé.